Ben moi, en tant que croyant catholique, j'ai toujours aimé la musique populaire, que tout le monde écoute. Donc, je sais très bien qu'il y a beaucoup de croyants qui sont comme moi. Alors, comme je m'habille aussi comme tout le monde, t-shirt jean, je me dis, regarde, je vais aller danser, puis j'ai pas besoin d'une chanson qui parle spécifiquement du Seigneur. J'ai pas besoin de prendre une chanson religieuse. Je vais prendre la musique que moi j'écoute, que tout le monde écoute, puis je vais aller danser, puis je vais aller leur montrer que, regarde, moi je suis croyant, puis moi aussi j'aime ça, cette musique-là. Fait que André, merci de nous recevoir chez vous, c'est très apprécié. J'aimerais peut-être en commençant que tu nous parles un peu de toi, de ta famille, ton enfance. Ben, moi je suis né à Montréal le 15 novembre 1969. Je dis toujours aux gens l'année que l'homme est allé sur la Lune. Et puis, ben, quand j'étais plus jeune, déjà vers l'âge de 4-5 ans, j'avais la foi. Je savais que Jésus était bon, qu'il était puissant, puis tout ça. Et puis, quand le film Jésus de Nazareth jouait à la télévision, je voulais toujours le voir, puis tout ça. Et puis, ben, moi, c'est ma grand-mère qui m'a appris à prier. Elle me disait, ben, je me souviens, un bonsoir, elle était venue me voir, et puis elle me dit, quand tu pries, tu fais ton signe de la croix, puis tu dis, mon Jésus, je vous aime. Alors j'ai toujours commencé mes prières comme ça, jusqu'à l'âge de 15 ans, 17 ans. Et puis, ben, mes parents, ils étaient croyants, ils me parlaient du Seigneur, tout ça, mais c'était pas des gens qui me parlaient constamment du Seigneur. Est-ce que vous alliez à l'église, par exemple, chaque semaine? Oui, ma mère m'amenait toujours à l'église. Ça pour elle, c'était important. Mon père aussi l'encourageait à le faire parce que lui, des fois, il me disait, écoute, je suis allé dans ma jeunesse, c'est à ton tour d'y aller. Donc, et puis, c'est ça. J'ai lu la Bible et puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour devenir un meilleur chrétien? Alors là, par la suite aussi, j'ai lu la vie des saints. Ça m'a beaucoup influencé, vraiment. Là. Je trouvais qu'ils étaient très inspirants, qu'ils nous donnaient des idées. Et là, à un certain moment donné, je me suis dit, tiens, je vais aller dans le métro puis je vais distribuer ces livres-là. C'est tellement bon. Là, on parle de quelle année quand tu as décidé de rentrer dans le métro? Ah, là, je vous dirais, là, j'avais la fin vingtaine. Fin vingtaine, là. Après mes 27 ans. Là, c'est là que j'ai commencé à distribuer ça dans le métro. Et puis, naturellement, je demandais aux gens s'ils étaient intéressés de le lire. Je ne faisais pas juste le donner comme ça. Alors, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Des fois, je faisais juste photocopier une partie du livre, et les moments que je trouvais bons, puis que je donnais ça aux gens. Mais c'est vraiment quand j'ai commencé les chapelets, c'est vraiment là que ça a accroché. Je me souviens, la première fois que je suis allé dans le métro avec mes chapelets, c'était au métro Berry. J'étais debout sur le quai, puis les gens y arrivaient, puis ils me disaient, ah, mais tiens, justement, j'ai perdu mon chapelet. Il y en avait d'autres qui me disaient, ah, mais justement, je l'ai brisé, ça donne bien que tu sois là. Je me souviens aussi d'une femme qui m'avait dit, je m'en vais voir mon père à l'hôpital, donc j'aimerais ça lui en amener un. Donc, c'est là que vraiment j'ai vu que ça l'accrochait beaucoup. Puis comme les jeunes, ils aimaient ça, se mettre ça dans le cou, c'était comme une mode, ben, je veux pas, j'ai comme amplifié cette mode-là, tellement que j'en ai distribué. Qu'est-ce qui te motivait à faire ça? Oui, ben, j'ai toujours ressenti, j'ai toujours été motivé à parler du Seigneur. Et donc, quand l'occasion s'est présentée, quand le goût m'est venu vraiment plus fort de le faire, c'est là que je me suis dit, bon, ben, je vais y aller en public, puis je vais en parler du Seigneur. Puis je voyais aussi qu'il y avait beaucoup de protestants, puis de témoins de Jéhovah, tout le temps dans le métro, en train de distribuer leurs tracts, puis tout ça. Puis je me suis dit, il est temps qu'il y ait un catholique qui descende, puis qui y aille. Puis celui qui m'a le plus influencé à ce niveau-là, c'est le curé d'Ars. Parce que le curé d'Ars, lui, il enseignait aux jeunes le catéchisme. Puis là, quand il y avait des bonnes notes, pour le faire plaisir, il leur mettait un beau collant en couleur d'un saint quelconque. Puis là, les jeunes étaient contents. Puis il disait aussi, plus ton église est belle, plus ça va attirer les gens. Plus ça va leur donner le goût de prier. Fait que moi, j'ai compris que plus le chapelet que tu donnes il est beau, plus tu vas rejoindre la personne. Alors, j'avoue que je suis un missionnaire qui cherche à rejoindre le cœur des gens.
Là, des fois, tu demandes un peu un don, une contribution quelconque. Est-ce que tu vois ça un peu comme une source de revenus? Oui, c'est sûr. Écoute, quand tu es parti toute la journée, à un moment donné, il faut que tu manges. Hein? Donc, c'est ce qui fait que souvent, bon, je vais aller prendre une pointe de pizza ou des fois aussi, bon, j'ai des choses à payer comme tout le monde. Donc, je me suis mis aussi à vendre des chandails de Jésus, comme celui qu'on peut voir ici. Alors, ça a un petit côté humoristique, parce que quand tu prêches Jésus-Christ, c'est important d'apporter de la joie. C'est pour ça aussi que je danse pour le Seigneur. Et c'est important, c'est une façon aussi d'affirmer son appartenance. Il y a tellement de gens qui ont des chandails de rock and roll et de toutes sortes de groupes. Je me dis, pourquoi pas des chandails de Jésus? Alors, c'est pour ça que je me suis mis comme ça, à vendre des chandails de Jésus sur la rue. Puis, veux pas, quand tu tiens ton chandail comme ça, puis que tous les gens passent, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas te manquer. Donc, c'est une façon aussi de prêcher puis de montrer sa foi, parce que c'est pas toujours nécessaire de dire un mot à haute voix ou quoi que ce soit. C'est juste ce que tu représentes, déjà là, ça parle beaucoup. Je trouvais que les gens, ils avaient l'air dépressifs des fois dans le métro. Puis je me souviens, la première fois que j'ai amené ma radio dans le métro, j'avais pas l'intention de danser ou de danser pour le Seigneur. J'ai juste fait jouer ma musique, ma radio. Je me souviens, c'était Michael Jackson Thriller. Et là, je voyais les gens qui étaient assis, qui se déplaçaient du fond du wagon pour venir s'asseoir à côté de moi, puis se faire aller sur la musique, puis dire « Hey, j'espère que tu débarques pas à la prochaine station, là, parce qu'on aime ça, la musique. » Puis donc, j'ai vu que vraiment, ça interpellait les gens, ça apportait de la joie. Donc là, je me suis dit, bon, à l'avenir, je vais faire jouer la musique, puis je vais danser pour le Seigneur, puis pour montrer ma joie. Il y a un passage de la Bible dans les psaumes qui me fait penser à ça, justement, qui dit « Alors, j'exulterai et je danserai joyeux d'être sauvé. » Je pourrais danser sur Michael Jackson Thriller avec un personnage. Et là, je me suis dit, tiens, un vampire, le vampire de Dieu, qui boit le sang du Christ pour avoir la vie éternelle. Parce que, à l'Église, et Jésus l'a dit lui-même dans l'Évangile, il dit « Qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle, car ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. » Et pour nous, les catholiques, on mange vraiment la chair du Christ, puis on boit son sang. Alors, c'est la chair d'un Dieu, la chair de Jésus ressuscité. C'est pas n'importe quoi qu'on mange puis qu'on boit. C'est le sang du Christ, le sang d'un Dieu.